Ah, la femme ou quoi? Anti-char allemande. Écoute, le problème des véhicules de logistique, c'est qu'ils sont pas populaires, ok? Les véhicules de logistique, par nature, ne sont pas populaires. Ça n'intéresse pas forcément les artistes. Les mecs qui font des artworks de véhicules. On préfère généralement les tanks rutilants avec les énormes canons. Les petits véhicules à chenilles. Les sous-variantes de variantes. Ça fait pas bander les gens, d'accord? Donc trouver des artworks pour ce genre de véhicule est extrêmement difficile. Il s'avère qu'il y a une variante de ce véhicule avec un très long canon et dès qu'il y a un canon, les gens ils aiment. Donc là, le seul artwork que j'ai trouvé est une version allemande que j'avais déjà présentée il y a un bail quand j'avais parlé du beau commando Baker. Voilà. Monsieur Storride, 23 mois. Ben oui, presque 2 ans, monsieur Storride. Merci mec. Je pète toujours la forme. Donc j'ai déjà parlé de ce véhicule. Mais j'avais parlé uniquement de quelques variantes. Vous vous rappelez du beau commando Baker, la bestiaire de la 21e Panzer? Je vous avais montré des véhicules totalement dingos qui étaient sortis de l'esprit de Baker, du Major Baker. Et il y avait entre autres quelques véhicules un peu particuliers sur un châssis de half-track français. Je n'étais pas rentré dans le détail de ce véhicule, mais c'est ce véhicule ce soir. Donc j'avais traité d'un autre véhicule qui s'appelle l'unique P107. Vous vous rappelez de ce half-track français? Ils sont pas faciles les deux à identifier parce qu'ils se ressemblent énormément. Ils partagent même un châssis assez commun et tout ça. Et... cool. C'était un joli petit véhicule. Les Allemands l'avaient adoré. Et on va voir que les Allemands vont faire des choses très sales avec le P107 qui vont aussi... Enfin, on avait déjà vu. Mais ils vont faire la même chose avec les MCG. On a du mal à concevoir que les Français étaient plutôt bien équipés en véhicules de logistique, tout-terrain. Ça avait de très bons véhicules. Et les Allemands vont apprécier ces véhicules et les utiliser jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que là, les deux qu'on va voir ce soir, c'est les deux gros véhicules, les deux half-track français. Les voyez pas comme des véhicules de combat. Souvent, quand on parle de half-track, on a un peu la vision des SDK FZ de 251 allemands, qui sont vraiment des véhicules de combat blindés et tout ça, qui sont là pour équiper les Panzergrenadiers et tout ça, mais aussi certaines variantes de logistique, de combat. Ces véhicules sont vraiment pensés comme des véhicules de logistique, d'accord? Souvent comme des tracteurs, d'artillerie, comme des camions tout-terrain. C'est pas des véhicules de combat, d'accord? Et c'est vrai qu'il faut... voilà. Les Allemands vont apprécier la motorisation française, absolument. Donc ces véhicules-là, donc là c'est notre unique P107, nous c'est le MCG qui va nous intéresser, qui est encore un autre véhicule. Vous trouverez aucun artwork du MCG, pourtant on en a 1500 en 40. D'accord? C'est un véhicule qui est présent en nombre, c'est pour ça que les Allemands vont en récupérer autant, c'est qu'il y en a énormément. Mais on les trouve dans des unités très spécifiques, des unités d'artillerie, certaines unités avec des tanks légers, des unités de réserve avec des Renault FT. C'est vraiment un véhicule à 100% de log, et ça intéresse personne, la logistique. Voilà, donc on va traiter de ce véhicule ce soir. Surtout que c'est un véhicule qui est ancien. Regardez, ça, c'est le canon de 155. Canon court Schneider, Première Guerre mondiale, modèle 1917. Un très très gros canon. Et c'est vrai que quand ça va rentrer en service, ça, pour le tirer, on a des chevaux. Hein. Regardez. D'ailleurs, même pendant la Seconde Guerre mondiale, en 39 et 40, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir notre MCG. Donc voilà comment, sûrement à la parade, voilà comment on tirait ces très très gros canons. Vous noterez pour la parade, les canons ont été magnifiquement polis, n'est-ce pas, hein? Donc ouais, il y a un besoin après la Seconde Guerre mondiale. On voit les limitations des chevaux, tout simplement. Et aussi des capacités tout-terrain des chevaux. Donc il y a une prise de conscience que pour déplacer les canons, il faudrait peut-être des véhicules spécialisés. Donc on a déjà les chars qui sont là. On se dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas vraiment des véhicules de logistique dédiés à déplacer ces gros machins. Donc entre autres, notre Schneider, notre monstre de Schneider là, qui a un gros canon et qui est assez commun dans l'armée française. Et en 1930,
Hein, même encore avant, dès 27, l'état-major va commencer à se dire, écoutez, on va commencer à se mécaniser, et on va commencer à amener des tracteurs d'artillerie, et on va passer des appels d'offres. Et de là va naître le programme de 1930 avec le Somua qui va remporter avec son petit tracteur prototype. Et il est... regardez, donc, à la base, en 1932, les premiers arrivent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce véhicule va être produit pendant 8 ans. De 1932 jusqu'en 1940. C'est la guerre qui va provoquer l'arrêt des chaînes de montage. Mais on va faire 1500 de ces tracteurs. Il n'y en aura jamais assez. Parce que c'était un excellent véhicule. Vous vous rendez compte un peu, on passe du cheval à ça. La mécanisation de l'armée française, c'est bien moche. Parce que t'as aucun goût. T'as aucun goût. Tout simplement. Il est superbe ce véhicule, regarde ça. On passe... Les Allemands en 45, ils sont à cheval. L'armée française en 40, elle a ça. Même avant, en 33-34, on commence à mécaniser l'artillerie. Avec ça. Mate-moi s'il est beau. T'as juste aucun goût. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est une petite révolution. C'est une petite révolution. Et alors forcément, on va... Le véhicule va évoluer, d'accord? On va avoir les MCG4, les MCG5, avec des sous-variantes qui vont partir, parce que le véhicule est très bon. Et on va commencer à se dire, attends, il pourrait peut-être servir à autre chose et tout ça. Donc c'est un véhicule qui va devenir extrêmement versatile. Rappelez-vous, c'est pas un véhicule de combat, d'accord? Il est vraiment vu comme un tracteur tout-terrain pratique. D'ailleurs, regardez ça. Hop, j'ai des très très belles photos à la parade. En 39. Donc toujours avec... il est fait vraiment pour le canon Schneider de 155, mais on le verra avec d'autres canons au cul plus tard, d'accord? Impressionnant quand même, hein? Donc ouais, l'armée française, les mecs, hein? C'est propre, hein? Quand vous voyez les clodos de Bosch, là, avec leur dromadaire et leur mulet, là, et tout le cirque Pinder, dans le nord de la France, ça, on se dit que on était pas si mal lotis que ça dans certains secteurs de l'armée française. Donc ouais, on a ce camion qui va arriver. C'est un côté Alfrac américain, mais c'est la génération avant les SDK FZ 251, avant les M3 et compagnie. Voilà, c'est classe, ça. On a quand même perdu comme des cons. Bah écoute, tu peux quand même te faire péter la gueule par des mecs à dromadaire et à cheval, hein, et des mulets, hein. C'est pas le matériel qui est à blâmer, hein. C'est comment il a été utilisé, hein. Pour le coup, on avait dans quasiment partout du meilleur matos que les Allemands, hein. Et c'est propre, hein. Si on est pas trop conserve les flancs des pneus blancs, t'as conscience qu'on est à la parade? Hein? T'as conscience qu'on est à la parade? Je demande, hein. Donc ouais, autant de véhicules. Ouais, j'en sais rien. Comme je dis, c'est des véhicules... Imaginez pas à quel point des véhicules disparaissent de l'histoire. Et il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce véhicule. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Et j'ai pas le détail des contractants. Après, ça reste du tracteur. Hein. C'est pas non plus des véhicules extrêmement complexes à produire. Hein. Il n'y a pas de canon. C'est un truc à chenille. Hein. Voilà. Hein. Donc ouais, les premières versions, ça c'est en 1932. Vous savez en 1932, enfin on est... La Première Guerre mondiale n'est pas loin en 1930, vous voyez, quand on sort ça. Donc ouais, c'est un très très beau joujou, ça c'est la toute première version. C'est le MCG4. Il a déjà ses problèmes. Hein. Un des gros problèmes de ce véhicule, c'est la sous-motorisation. D'accord? On aura après des changements de bloc moteur. Ils vont essayer de lui donner plus de peps. Et même en 40, ils planchaient sur une nouvelle version. Ils avaient conscience qu'il était sous-motorisé et ils voulaient qu'il en ait un peu plus sous le capot. Parce ils l'ont designé peut-être un petit peu trop léger. Et avec l'augmentation de la taille des canons, surtout qu'après dans le MCG... Une autre version du... Alors, là on a le MCG4. Mais regardez, on va aussi après leur mettre les racks à obus directement. Vous voyez, non seulement ils pouvaient prendre le canon, mais on va aussi leur mettre les obus de 155 avec. Ouais. Donc il y avait, en plus de ça, après ils vont se dire, et si on faisait une variante camion pour porte-obus, pour embarquer les obus, vous voyez? Donc ils vont commencer à réfléchir de façon organique dans un régiment d'artillerie pour pouvoir avoir
plein de choses en même temps. Donc avoir un tracteur pour les pièces, avoir des camions, directement une version camion. Donc il y a le MCG 11, regardez, qui serait un peu la version qui est là pour le support. C'est-à-dire que tous les camions n'ont pas vocation à être des tracteurs. Là, vous avez une benne où vous pouvez mettre des bancs. Vous pouvez même prendre 8 soldats à l'intérieur. Et vous pouvez même embarquer des équipements et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas dégueu, ça. Tu sais, on est en 1933-34, allez voir ce qu'ils ont les Allemands en 33-34, allez voir ce qu'a le reste du monde en 33-34. C'est pas des véhicules de combat, mais c'est des bons petits véhicules pour l'époque. C'est des très très bons petits véhicules. Et ça a été très bien pensé. Rappelez-vous que les Allemands vont les utiliser, vont les tuer à la tâche jusqu'en 45. Il y a une raison à cela. C'est que... Bon, ils en avaient besoin, ils avaient rien d'autre aussi. Mais c'est pas dégueu du tout. Et c'est un très très bon design, très versatile, pas parfait, mais la sous-motorisation est une faiblesse majeure. Ils vont même se dire, et si on commençait à faire des... regardez, ça c'est la version dépanneuse. Donc vous aviez une version avec crochet à l'arrière et tout, sauf qu'ils ont commencé à les faire avec... C'est considéré comme un half-track. C'est totalement un half-track. C'est complètement un half-track. Le petit souci, c'est qu'ils vont se rendre compte, ils vont les envoyer entre autres dans les unités avec des Renault FT et ils n'arrivent même pas à tracter le Renault FT. Comme je vous dis, il est sous-motorisé. Si la guerre avait continué, on aurait eu des nouvelles versions avec plus sous le capot, sans aucun doute. Mais il n'est pas censé... il n'arrive pas à faire son rôle de dépanneuse avec les tanks. Parce que, bah... il est pas assez puissant. Comme je dis, il a été pensé avec une vision de 1932... Et les tanks qui arrivent, même le Renault FT, normalement il est horrible. Voilà, bon. Une autre époque. Mais ouais, c'est une bonne à tout faire. Et comme c'est un véhicule qui va rester longtemps en production de 32 à 40, il va partir dans plein de branches différents. Donc là, rappelez-vous, il commence tracteur d'artillerie, puis après, véhicule dans l'artillerie pour faire de la logistique dans l'artillerie avec les obus et même les racks mis, puis après une version dépanneuse, camion, et tout ça. D'ailleurs, regardez, ça c'était à vendre pour 48 000 €, je crois. Ça, c'est la version dépanneuse. Pas mal, hein? 48 000 € les mecs, c'est donné. Hein? Vous venez au boulot avec ça, là. Vous pensez que vous pouvez aller en ville avec ça? Vous savez, là, avec les nouvelles vignettes. Hein, avec les nouvelles vignettes, là, pour les pauvres. Vous pensez que vous pouvez vous pointer en ville avec ça? Si un mec peut rentrer en Porsche, hein, vous avez le droit de rentrer avec ça. En disant, tranquille, mec, on a 40 cm de poudreuse, là. J'en ai chié pour aller au supermarché aujourd'hui, et il est à 100 mètres. À pied, j'en ai chié. Donc ouais, là, j'aurais ça, mais je serais le roi du pétrole, avec la boule à l'avant, là. Piche. Limite, tu vas au bowling avec ton truc, là. Incroyable, hein. Donc ouais, véhicule de collection, pas de vignette. Pratique, hein. Pratique, hein. D'ailleurs, ils en ont un à Saumur. MCG 5, regardez. Camion bâché. Il est beau, hein. Donc vous voyez un petit peu la différence. On a tendance à les confondre. Et en plus, les Allemands ont fait un peu des dingueries avec les deux. Vous voyez? C'est pas le même véhicule. C'est pas le même véhicule. Mais les deux se ressemblent énormément. Donc c'est deux half-track différents. Vous voyez? Il a quoi sur le toit, la version dépanneuse? Je sais pas. Il a quoi sur le toit? Et ça tombe bien, il n'y a pas de toit. Enfin, le toit conducteur, là, ça s'appelle le toit pour éviter que tu prennes la pluie, tu sais. Tu veux pas que ton habitacle se transforme en baignoire, donc tu mets un truc dessus. Je suppose, hein. Ou alors, le klaxon, peut-être, le truc dessus, là, aucune idée, hein. L'espèce de machin, là, au-dessus de la cabine, j'en sais rien, mec. Donc, ouais, notre petit half-track, là, bah... Et ça va être un succès à l'export. Vous savez qu'en 36, les Grecs vont acheter la licence. Et les Grecs vont en faire, et en recevoir aussi, près de 48, parce qu'ils vont en même temps acheter les canons Schneider de 155, et d'autres canons aussi un peu plus petits, et pour transporter tout ça, eh ben, ils vont en même temps acheter le véhicule. Regardez, ils sont pas beaux là? Les MCG de l'armée grecque? Superbe, hein? Tant pis, mec, expert en expertise, hein. Peut-être que tu... Google est ton ami, hein. Tu tapes Somua MCG, tu trouveras peut-être quelque part l'information. Beau bébé, hein. Ça choque pour se passer sur les creux tranchés, ouais. Bah c'est des véhicules tout-terrain, hein.
Et en plus, rappelle-toi, il est même pas très puissant. Même si les chenilles sont quand même vachement pratiques. Hein. Regardez ça. Même photo, sûrement pris à la même date, sous un angle différent. Ils sont beaux, ils sont neufs là, le véhicule. Hein. Regardez-les. Qui me disait que c'est moche? Dizrak. Hein. Beau bébé, hein. Quand même. Rappelez-vous qu'on est tôt encore. On est en 36. Et on a déjà une idée de mécanisation. Et ça, c'est propre. Les chenilles en Grèce, ça a dû faire plaisir. Le terrain est pas facile du tout en Grèce. Et en plus, il y a de la neige et tout. Hein. Quand vous allez dans le nord de la Grèce, là, à la frontière avec l'Albanie, terrain merdique avec de l'artillerie, là, vous êtes content d'avoir ça. Hein. C'est soit des mulets, soit des chenilles. Hein. Regardez les Grecs à la parade. Avec leurs boucliers. Propre, hein. Donc ouais, la mécanisation de l'armée grecque, les mecs. Mais ça reste impressionnant pour l'époque. De voir que certaines armées se sont payées ce genre de joujou. Comme dit, moi je suis habitué à voir les Allemands en 45 qui déplacent encore leur batterie parfois à cheval. Et vous vous dites, putain, c'est beau. Ah oui, mais c'est ça, c'est un vieux bébé. Il faut le voir, c'est vraiment la génération d'avant de tout ce qui arrivera pour la Seconde Guerre mondiale. Les SDK, FZ7 et tout sont une génération après. Voilà. Dans un half-track, on peut réussir à avancer sur les routes devant ou pas. Normalement, les routes devant n'ont pas de propulsion. Hein. C'est les chenilles qui font le boulot. Les routes devant sont là pour diriger le véhicule. Donc ouais, en 1940, vous en avez énormément dans l'armée française. Forcément, on les voit pas souvent en photo parce que c'est pas des véhicules de combat. Ça fait de la log, c'est pas les véhicules qu'on a envie de montrer. Mais ça va faire le coup de feu. Et qu'importe la qualité, ça change rien à notre Schlimmblick. D'ailleurs, même à la fin de la bataille de France, on va en retrouver sous les couleurs de Vichy. Regardez ça, c'est en 1941 en Syrie, et ça a été pris par les Australiens. Ça a été pris par les Australiens. On voit que c'est pas un Schneider qu'il a. Et ça a été pris par les Australiens qui l'ont dépanné et récupéré. Donc là, c'est en 1941, donc quand le mandat syrien a été occupé, hein, c'était à Vichy, et ben ils ont récupéré du matos, dont ce magnifique petit MCG. Alors là, je vous ai pas mis tout le lot de photos, mais c'est une dizaine de photos. Et après, ils ont décroché le canon pour pouvoir récupérer le machin, parce que là, tout le bordel était planté. Voilà. Mais je me demande si c'est pas la version dépanneuse. Vous voyez que c'est pas la version porte-char. C'est pas la version tracteur d'artillerie. C'est pas le tracteur. C'est une version dépanneuse. Et avec la dépanneuse, ils ont récupéré une pièce d'artillerie. Bah ouais, ça fait quand même tracteur, hein. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Donc ouais, malheureusement, la carrière pour la France, elle s'arrête là. Donc les Allemands vont mettre la main sur des centaines de ces véhicules. Il y en a partout. Les régiments d'artillerie, certains régiments de blindés, même de l'infanterie. C'est un véhicule assez commun. Et bah, les Allemands, ils vont s'empresser de le récupérer, de le renommer dans l'inventaire. J'ai l'impression de toujours répéter la même chose parfois, hein, mais c'est normal. Quand on fait beaucoup de War Tank, pareil pour ceux qui écoutent, je répète toujours la même chose. Mais c'est logique. On retrouve toujours les mêmes choses. Et les Allemands, c'est des clodos. Et c'est un bon véhicule. Les Allemands n'ont pas assez de SDK FZ 251 pour tout le monde. Ils ont une pénurie de bons véhicules. F pour Fantomas, F pour Frankreich ou Franzose, je sais jamais si c'est l'adjectif ou le nom du pays. Et il va faire Barbarossa comme tout le monde, absolument. C'est un cadeau pour les Allemands, ce véhicule-là. Ils vont les récupérer, les remettre en état, les intégrer à leur logistique. Et voici le Zug Kraftwagen 307 S307F. Voici le même camion en service dans l'armée allemande. Et je peux vous dire qu'il va rendre des énormes services aux Allemands. Et ils vont les tuer au service. Parce qu'ils n'ont plus de pièces détachées, les chaînes de montage ne tournent plus. Et bah, ils vont faire tourner le parc en cannibalisant jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il y en aura qu'en 44.
J'ai pas trouvé de photos en 45. Mais les Allemands vont... comme je dis, il leur manque des véhicules. Et ce genre de véhicules sont sûrement... Ça c'est sans aucun doute pris... Oh merde, 43-44. Oh la vache, ils ont... 43-44 les mecs, hein. On est sans aucun doute peut-être en Biélorussie ou un truc comme ça. Regardez, Somua. Pas mal, hein. D'ailleurs, la personne qui me demandait ce qu'il y a sur le toit, regarde, c'est aussi là. Hein. La plaque d'immatriculation au-dessus du conducteur. Ah oui, bien vu, la plaque. À cause du rouleau. Vous voyez le rouleau à l'avant? On voit pas la plaque. Ils ont mis la plaque au-dessus. WH. Wehrmacht R. Voilà. Bien vu, ils ont mis la plaque au-dessus pour des raisons pratiques. Voilà. Magnifique, hein. Donc les Allemands vont les récupérer, vont les utiliser, et ils vont les... Rappelez-vous que c'est pas des véhicules de combat, mais ils vont faire toute la guerre du côté allemand. Preuve que ce véhicule était apprécié, et qu'ils les ont bichonnés. Hein. Pour tenir 4 ans, vous êtes obligé d'en prendre soin. Regardez, cette photo, elle est prise en 44, dans le nord de l'Italie. Matez un peu les mecs, ils ont un pack 40. Donc ils ont une version, sûrement une version camion ou dépanneuse, qu'ils ont modifiée, et ça tracte un pack 40. Non mais, il est taillé pour l'Italie. C'est un super petit véhicule. Tant que vous arrivez à le faire tourner, vaut mieux au sac des chevaux. Vaut mieux au sac un pack 40, c'est un gros bébé. Et si ça tire un Schneider 155, ça peut vous tirer un pack 40 sans problème. Hein. Donc là, vous avez un véhicule français de prise avec son pack 40 en Italie en 44. Magnifique, hein. Oh, Gibrossa, maître dindon, 9 mois. Merci, mec. Joli, hein. Alors, ouais. Ils vont donc... On a des centaines de véhicules qui vont continuer à être utilisés en tant que version camion, version dépanneuse, à tracter des remorques, des véhicules, des packs, et tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, maintenant, on va parler de l'épisode. Donc, eux vont les crever à la tâche. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y en a souvent sur le front russe encore en 45. En plus oriental ou dans le nord de l'Italie. La preuve, ce genre de photos. Mais comme dit, c'est des véhicules qui sont pas beaucoup photographiés parce que, c'est pas... tout le monde s'en fout, quoi, de la logistique. Maintenant, on va parler d'un épisode qu'on a déjà abordé, qui est le beau commando Baker. Le Major Baker, à Paris, après la 21e Panzer, va monter son propre bataillon de véhicules sur du châssis... C'est pas sexy, absolument. Sur du châssis français, on avait déjà vu certaines de ces abominations sur des véhicules de prise. Les MCG sont un véhicule... le châssis, en tout cas, du MCG va les intéresser particulièrement, vous pouvez vous en douter. Alors, est-ce que vous vous rappelez, entre autres... Donc ça, c'était le P107. Vous vous rappelez de l'unique P107? Les gens, souvent, les confondent. Alors, le P107 est plus balèze en termes de taille, d'accord? Vous voyez que le P107 est quand même il est plus haut sur pattes, même en termes de gabarit. Et rappelez-vous que le P107 avait, lui aussi... était passé sous le scalpel des mécaniciens du commando Baker, et ils avaient fait entre autres des véhicules, ils avaient, à cause de la pénurie de SDKFZ 251, et que techniquement ils étaient un bataillon de panzer d'assaut, ils avaient transformé les uniques P107 en U304, qui étaient des espèces de SDKFZ bâtardisés, pour les transformer en véhicules de Panzer Grenadier, vous voyez, les deux MG42 avec une en bouclier et une d'appoint. Donc ils avaient pas assez de SDKFZ 251, donc on avait transformé les vieux P107 français en espèce d'ersatz de 251. Ils vont faire la même chose avec les MCG. Ils ont récupéré des MCG et ils vont faire des véhicules pour les pionniers, donc les sapeurs. Pionier Panzerwagen Aufschützenpanzerwagen S307. Regardez-les. C'est pas le même, hein. Souvent, ils sont confondus. Mais regardez-le, on dirait vraiment un 251. Vous savez qu'il y a un énorme travail. Les mecs qui ont bossé sur ça sont des zinzins. Parce qu'on a tout le blindage incliné et tout. On a tous les avantages d'un 251. C'est pas mal, hein. Donc ça, c'est le
c'est le S307, mais Pioneer Panzerwagen. Donc vous avez vu toutes les versions à camion qui sont restées dans l'armée allemande, mais vous avez aussi ces steampunk, ouais, complètement, mais tous les véhicules du beau commando Baker sont des espèces de... Voilà ce que la France aurait pu avoir en 41-42, absolument. Mais complètement. Tu sais, dès qu'on aurait vu l'intérêt d'avoir des véhicules, des half-track mech, c'est ce qu'on aurait fait. Ce qu'a fait le beau commando Baker, c'est simplement adapter un besoin à des véhicules existants. Aucun doute que les ingénieurs français auraient fait la même chose. Dans l'urgence, sans aucun problème. Hein. Si Baker l'a fait avec une poignée de clodo, on aurait pu le faire aussi. Voilà. Non, c'est des plaques de métal. Hein. Ils sont quand même pas cons à ce point. Regardez-le. Et ça, c'est capturé par des FFI. Eh, il a son charme. Hein. Capturé par des FFI en 44. Regardez. À Saint-Ouen. Il est beau, hein. Avouez! Il est quand même giga classe avec ses lignes un peu coupées et tout ça, là. Donc, ils ont bien travaillé, les ingés allemands. Ils ont souvent refait tout le... Ils ont tout coupé et ils ont tout reposé dessus. C'est du sacré travail, hein. Épée le blindage. Non, c'est pas fait pour résister à du gros calibre, d'accord? C'est fait pour résister à des armes légères et surtout des éclats. Éclats de grenades, éclats de mortier. Voilà. Donc, ouais, voilà... donc, la version d'accompagnement avec... pour les Panzer Grenadiers. Donc quand vous n'avez pas de SDK FZ251, vous avez ça potentiellement. Et ça marche aussi très bien. Et enfin on va rentrer dans l'ultime bestiaire. Puisqu'ils vont... c'est l'artwork, hein. Ils vont mettre un pack 40. Il y a toujours besoin de canon. Alors ils peuvent baisser le petit pare-brise pour que la dépression du canon soit un peu plus basse, d'accord? Ils vont mettre un pack 40. Donc ce que vous avez là, c'est le même principe que avec les Panzer Grenadiers. Sauf qu'ils vont... Vous voyez? Regardez. Voilà l'engin. Donc c'est un pack 40 qu'il y a dedans. Hein. Là c'est trop. Mais vous savez que le pack 40 mange quasiment tous les tanks en service en 44. Si vous le mettez assez près, n'importe quel Sherman un peu agressif va en avoir pour son grade. Et là, systématiquement, les Allemands vont mettre des packs 40 partout. Entre autres sur des SDK FZ251 et tout ça, parce que il y a ce besoin d'avoir de l'anti-char. Et ils vont faire la même chose avec les MCG. Regardez-le. La MG42. Donc ça, c'est la 21e Panzer, hein, les mecs. Hein. C'est la bestiaire du beau commando Baker. Ah là, les suspensions avec le pack 40, ça doit quand même un petit peu piquer. Hein, parce qu'il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour ça, le MCG. Hein. Il devait un peu cracher aussi, hein, parce que le pack 40, il y a aussi les munitions qui vont avec et tout à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, c'est pas fermé ni rien. Hein, c'est regardez. Celui-là a été détruit au combat en Normandie. Regardez-le. Wehrmacht R, on voit la plaque. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il a été déchenillé d'ailleurs. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est une baignoire. Hein. Il doit pas aller vite, non. Mais c'est des véhicules d'embuscade, ça. Hein. Tu montes pas à l'attaque avec ça, d'accord? C'est à l'ennemi de venir. Tu le planques, tu le dissimules, tu tires, tu te barres. Parce que, en plus, les alliés avec l'artillerie, ils rigolent pas en juillet 44 en Normandie. Voilà. Donc ouais, c'est... voilà à quoi ça ressemble les véhicules... le véhicule vu de derrière. Mais on a du mal à croire que... on a du mal à croire que c'est ça, quoi. Vous voyez? Hein? On a du mal à croire que c'est ça. Mais ça vous montre que le véhicule avait du potentiel pour évoluer. Et que les Allemands étaient tellement désespérés qu'ils l'ont fait évoluer. Voilà. Pareil. J'aime beaucoup cette photo parce que vous voyez, regardez. Vous avez l'armement, le pack, vous avez la MG42 sur le côté, et vous avez, regardez, à gauche, vous avez MP40. MP40 et... Je sais pas c'est quoi le fusil, c'est pas un K98? La flingue à crosse repliable peut-être, hein, bizarre. Hein. Mais vous avez les armes de bord. Bah ouais, généralement dans un tank, vous aimez pouvoir vous défendre. Donc vous avez tout votre SMG directement à bord. Là, vous les avez que si leur véhicule est mis hors de combat, ils peuvent récupérer la MG
ils récupèrent le MP40 et ils peuvent se défendre. Ils ont de la puissance de feu. Pour K98 avec la culasse ouverte, voilà. Ouais, c'est ça, le K98 avec la culasse ouverte, bien sûr. Clac, clac. C'est ça. Donc ouais, vous voyez l'armement de bord. J'aime beaucoup la photo parce que là, c'est pris à l'exercice. Mais on voit un petit peu comment c'est agencé à l'intérieur. C'est très, très ouvert. Hein. Trop ouvert. Hein. Regardez. Donc ils peuvent tout enlever et tout ça. Hein, bah, lui aussi a pris tarif, mais ça vous montre comment ils sont dissimulés. Vous planquez ça, c'est difficile à voir ces merdes-là. Regardez, je crois que j'ai une autre photo. Alors lui, là, c'est une épave. Là, regardez, à droite, c'est peut-être un Anglais ou un Canadien, allez savoir. Regardez la taille du canon par rapport au machin. C'est beau, hein. C'est beau. Ils ont changé le moteur. Je crois pas. Hein. Peut-être, mais j'ai rien lu. Comme dit, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces véhicules. C'est des micro-séries. Et c'est des micro-séries du beau commando Baker. Et on n'a pas tant que ça de doc. Pareil, la même épave. Ah, il a pris un gros tarif, lui. Hein. Lui a pris un très très gros tarif. Le blindage devrait être symbolique. Ouais, ça arrête juste les petits éclats de mortier. Je pense même que certains gros calibres... J'ai vu quelqu'un disait des 7,92 et tout ça. Ouais, ça, je pense que ça passe. C'est pas fait pour Comme je dis, ce genre de plaque de blindage, c'est bon. Ah, attendez, j'ai même pas... Attendez, j'ai pas eu la bonne photo que je voulais montrer. Quel enfer. Ah, regardez. Regardez. Véhicule très bien camouflé. Ça c'est juillet 44, les mecs. Ça, c'est juillet 44. À l'époque de la supériorité aérienne alliée. Vous apprenez à planquer... Eux, là, la supériorité aérienne alliée. Vous avez vu la baignoire que c'est? Ils sont en première ligne, d'accord? Donc vous apprenez à planquer vos véhicules. Et quand je vous dis que c'est difficile à voir, que ce sont des véhicules d'embuscade, vous le planquez, vous le dissimulez correctement, eh ben vous allez manger du tank avec ça. Il va falloir les laisser approcher et se barrer vite. Mais voilà, ça vous donne un peu une photo de à quoi ça ressemble au combat sur le type de véhicule et comment on les déplace. Ils sont extrêmement vulnérables, c'est des véhicules très légers, ils sont extrêmement vulnérables à l'aviation et tout ça. Et rappelez-vous que c'est des véhicules qui ont été designés en 1932. Là, à l'époque, ils ont déjà 12 ans, certains de ces machins. Ils sont peut-être sortis en 33, 34, allez savoir. C'est des ancêtres. Voilà. Donc là, les mecs sont planqués, ils ont très bien cassé les formes. Ils ont très bien cassé les formes de leur véhicule. Donc ouais, voilà à quoi ça ressemble. Mais ils vont se battre avec ça. Hein. Fallait avoir une paire de couilles hein, pour aller au combat avec ça. Hein. Voilà. Et il y a pire. Il y a pire. Ils vont faire différentes versions d'artillerie, d'accord? Donc quelqu'un m'avait fait noter quand j'avais parlé du beau commando Baker que c'était pas les... J'avais mis 2 véhicules en un, et c'est vrai, c'était 2 véhicules. Donc vous avez... Regardez, ça c'est 16 mortiers. C'est 16 mortiers à l'arrière. Hop là. Ils sont beaux, hein? Donc c'est le 8 cm Ryan Werfer Aufmittaler Stupewagen S307. Donc il y a 16 mortiers à l'arrière. Et le pire, c'est que ce sont des mortiers français. À l'arrière, là, ils ont mis des... c'est ça. C'est des mortiers Stokes Brent. Donc ils sont des modèles de 1931, d'anciens mortiers anglais que les Français ont améliorés. Et ce sont des mortiers français qu'il y a à l'arrière. Et c'est une batterie de 16 mortiers. C'est des zinzins. Donc voilà une autre sous-variante. Non, le nom est imprononçable, d'accord? Le nom est imprononçable. Il a même plusieurs noms, parfois, dans la terminologie allemande. Regardez ce que ça donne. Hop. Donc ça lance des projectiles, d'accord? Ça lance des projectiles de mortier, des obus de mortier. Sûrement qu'il y a un amorçage électrique. Et vous tirez tout en même temps. Voilà. Ça pousse fort. Non, que dalle. Là, t'arrives et puis bam bam, il y a tout qui part d'un coup. Hein. Donc ça balance 16 obus de mortier d'un coup. C'est pas mal. C'est un concept très original. Hein. De mettre comme ça une espèce de batterie de mortier sur le merdier. C'est tout droit sorti de la folie de Baker, ça. Hein. Mais voilà. J'ai plusieurs photos. Regardez, bah c'est la même. Ah bah oui. Pépé c'est gouré, bon, c'est pas grave. Donc voilà pour celui-là.
Porté à combien? Pas beaucoup, ce genre de mortier. Hein. Pas beaucoup. Hein. Une sous-variante d'une sous-variante, c'est exactement ça. Hein. Comprenez que là, c'est la version à la base de Panzer Grenadier. Donc on est déjà sur la sous-variante de sous-variante d'un truc original. C'est... Voilà. Et après, ils ont fait pire. Il leur manquait aussi des Panzerwerfer et des Katyusha. Ils se sont dit, et si on mettait une batterie de roquettes similaire au Panzerwerfer? Et ainsi va naître le 8 cm Raketenwerfer Somua. Regardez-le. D'ailleurs, là, vous noterez à droite, c'est Rommel. Quand il inspecte la 21e Panzer Division. Et à gauche, c'est Baker. Qui lui présente son joujou. Pas mal. Vous avez vu le monstre? Donc ça, c'est encore un autre. C'est simplement une espèce de Katyusha montée sur un MCG. C'est beau, hein? Donc vous avez une batterie de roquettes dessus, d'accord? Je crois qu'il y a 18 roquettes ou un truc comme ça. Ah, j'ai pas noté le nombre, c'est dommage. Mais voilà un peu les monstres. Et ça, vous comprenez qu'ils les ont utilisés au combat. Hein. C'est pas juste des protos. Ils en ont fait des mini-séries de 20-30. Et ils sont allés se battre avec. C'était l'artillerie de support du bataillon du 200e Panzer Grenadier de Baker. Et ils ont fait toute l'opération Goodwood. Ils ont fait quasiment tous les combats autour de Caen. Ce qui est cinglé. Voilà à quoi ressemble l'engin. Donc on retrouve un peu les lignes de la version d'accompagnement des Panzer Grenadiers. Sauf que là... mais vous savez que c'est incroyable parce que ce véhicule... vous avez vu un peu le potentiel? Les Allemands ont fait exploser le potentiel de ce véhicule. Et vous pouvez voir que si les Allemands l'ont fait en 44, les Français auraient pu le faire aussi. Sans aucun doute. Et c'est un très bon véhicule. Baker, toujours autant dans le respect du règlement. Écoute, il y a des gens qui peuvent se permettre des choses dans l'armée allemande en 44. Tu ne leur dis rien, d'accord? Baker, tu lui dis rien. Priller, tu lui dis rien. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et selon qui t'es, c'est même pas tant le grade, mais de qui t'es, on va pas te faire chier ou on va te faire chier, d'accord? Des mecs avec un grade supérieur à Baker ne pouvaient pas se permettre l'excentricité de Baker, voilà. D'ailleurs, si Baker n'est pas monté beaucoup en grade, c'est peut-être aussi qu'il y a des raisons, d'accord? Sacré engin, hein? Donc, comme je dis, les Allemands ont un manque cruel de Panzerwerfer et de support d'artillerie. Ça continue d'être produit jusqu'à quand? Les Français ont éteint les chaînes de montage en 40. Tout ce que tu vois là, c'est des châssis d'avant-guerre. C'est des châssis d'avant-guerre, ou alors qui ont été produits entre septembre 39 et mai 40. Mais c'est des châssis qui ont déjà plusieurs années, qui ont probablement été utilisés, que Baker a confisqués à des unités opérationnelles parce qu'il avait l'autorité pour. Donc c'est des véhicules qui ont déjà de la bouteille. Ce sont des vieux véhicules. Voilà. Donc ouais, et voilà à quoi ressemble la batterie. Elle est pivotable, hein. Vous pouvez la faire tourner, hein. Regardez. Donc vous pouvez dissimuler toute votre batterie à l'entrée d'un bois. Comme là, regardez, là, j'ai trouvé un tir d'exercice. Ça tire en batterie, ce genre de choses, d'accord? Vous en avez 3-4. Regardez, il y en a 2 qui tirent en même temps. Vous les voyez, ils sont cachés sur les côtés. C'est pas facile à repérer, hein. Vous tirez jamais avec ça à découvert, à part si vous êtes soviétique, il y a pas de menace allemande. Mais à l'été 44, vous tirez depuis un bois et vous vous barrez vite, d'accord? Donc un mini Katyusha, absolument. Ça serait plus proche d'un Panzerwerfer. Un Panzerwerfer, c'est un SDK FZ 251 avec une batterie, justement, de roquettes comme ça. Voilà. Donc ouais, voilà à quoi ça ressemble. Et là, vous avez une batterie qui tire. Sûrement à l'exercice, quand Rommel avait visité, ils avaient fait une démonstration à Rommel. Et c'est assez incroyable de voir ça. Hein. Comme je vous dis, on a du mal à croire que c'est le petit MCG qui tirait des canons Schneider en 33, quoi. Et pourtant, c'est lui. Et vous pouvez vous en douter, le beau commando Baker va cesser d'exister en juillet-août 44. Il y a, je crois, aucun véhicule qui sortira de la poche de falaise. Et tous ces véhicules seront détruits au combat. Certains seront réutilisés, que vous avez vu, comme par les FFI, qui récupéreront certains véhicules soit dans les ateliers, soit abandonnés, ou alors réparables, ou alors abandonnés et puis réparés, récupérés, allez savoir. Mais ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là, est-ce qu'on a encore besoin de ce type de véhicule? Non. À
Après la guerre, c'est finito. Vous avez des half-tracks américains en très grande quantité. Rappelez-vous qu'il était déjà obsolète. Qu'il manquait de punch et de puissance. Vous avez des meilleurs half-tracks qui sont là. Néanmoins, j'ai encore 2 photos qui restent, qui datent de 1948. Regardez, ça c'est pour un test. C'est un bon vieux MCG. On est en 48, c'était une tentative de mettre un quadritube Hispano-Suiza de 20 mm à l'arrière, sûrement, d'un vieux... en 48, les mecs, la pauvre bête. La pauvre bête, elle a déjà 15 ans quasiment. Si c'est un taux de série... Et tentative de mettre un quadritube de 20 mm à l'arrière. Ça n'a pas abouti sûrement parce qu'ils n'avaient pas assez de châssis. Pourtant, les tests étaient bons. Et on est en 1948. Je crois que c'est la dernière photo que j'ai d'un vieux MCG avant que ce soit des véhicules de collection. Et la photo est incroyable. Donc c'était une tentative ouais, d'en faire une pièce mobile anti-aérienne. Vous noterez qu'il a ses supports. Parce que ça doit tellement envoyer. Laissez-le mourir ce pauvre Somua Yatsa. Pauvre bête. Hein. Vous les voyez les 4 supports là qui se mettent dans le sol? Parce que les 4... Le quadritube Hispano-Suiza, il doit secouer un peu le pot de pu, vous voyez? Donc il a besoin d'un petit peu de... Faudrait pas qu'il tombe en pièces le truc là. Vous voyez, il a son âge. Hein. Et à l'époque, ça... Ouais, on est en 48, ça a plus de 15 ans. Ça a 16 ans. Vous vous rendez compte? 16 ans. C'est terrible. Mais preuve que c'était un excellent véhicule. Avec ses défauts, sûrement ses problèmes. D'ailleurs, j'ai une autre photo de ça. Regardez. Voilà l'affût. Vous pouviez en plus faire tomber... Vous pouviez enlever les plaques et tout de blindage. Hein. Donc vous aviez vraiment une plateforme de tir pivotante. Pas mal, hein. Voilà. Donc ouais, c'est les dernières photos que j'ai trouvées d'un... voilà. Il y a beaucoup d'autres marques françaises qui ont fait des half-track. Bah déjà, il y avait l'Uni P107. Très très bon véhicule aussi. Que les Allemands ont fait... Les Allemands ont fait les mêmes abominations à la Frankenstein avec ce véhicule qu'avec... le MCG, c'est pour ça que des fois on a du mal à les distinguer. Il y a quelques détails au niveau du bloc de chenille. Le Kegress, absolument. Kegress, P107, c'est le même véhicule. Mais d'ailleurs ils partagent en commun, en termes de châssis, pas mal en commun. C'est pour ça qu'ils se ressemblent autant. Voilà, mais beau véhicule, très très beau véhicule. Et c'est vrai que bah, on oublie qu'ils en ont 1500. Ils en ont produit 1500. Ça a été vendu à l'export. Moi, c'est un véhicule que je connaissais pas bien. Je le confondais avec le P107. Et c'est vrai que... Eh ben, on a du mal à croire qu'à la base, c'est un petit tracteur d'artillerie. Pour tracter un canon. Et ça finit, pendant l'opération Goodwood, à faire du support de feu à la Katyusha sur les Anglais à l'attaque. C'est beau. Waouh, ça sert à quoi d'avoir plus de chenilles, des chenilles? Quand il y a de la boue, de la neige, les chenilles sont ce qu'il y a de mieux. Les roues, tu ne veux pas avoir de roues dans de la boue. D'accord? Les chenilles, pour planter un véhicule léger avec des grosses chenilles, pour planter ça dans de la boue, c'est limite, tu peux pas. Essayer de planter un T-34 dans de la boue, il faut un marécage, il faut vraiment un terrain incroyablement gluant pour bloquer un véhicule chenille. Donc l'avantage d'avoir des half-tracks, c'est que t'as l'avantage des roues pour la direction, pour changer facilement de direction, et t'as les chenilles pour le tout-terrain. Et quand je dis tout-terrain, c'est aussi du terrain difficile. Il y a une idée, là il y a quand même une idée de tout-terrain, Première Guerre mondiale, d'aller sur du terrain difficile avec ce véhicule, d'amener des batteries sur du terrain hors route, sur du terrain très difficile. Donc c'est... ouais. Et bah, c'est beau de voir les Français qui ont pensé très tôt à faire ça, et pas juste en faire 50, mais en faire 1500. Voilà. Pourtant le Tigre 1 était pas très facile. Alors ça c'est faux mec. Le Tigre 1, le Panther, étaient de superbes véhicules tout-terrain. Bien mieux que le Sherman. Les Américains devenaient fous quand ils voyaient des panthères et des tigres aller dans des zones boueuses où eux ne pouvaient pas. Parce que le tigre et le panthère avaient des chenilles extrêmement larges et un centre de gravité mieux réparti que le Sherman. T'as la chenille, mais aussi comment le Sherman est très haut. Qui dit très haut, dit centre de gravité très central, chenille courte. Et c'est un mythe que les véhicules allemands n'étaient pas bons en tout-terrain. Le Sherman et le Tigre sont de très bons véhicules tout-terrain. Voilà. Meilleur que le Sherman en tout cas.
Pourtant, j'adore le Sherman, hein. C'est pour moi le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a des gros défauts, le Sherman. Un de ses gros défauts, c'est les capacités tout-terrain sur sol gras. Voilà. Ah, c'est le stéréotype de penser que parce qu'un char est très lourd, il est très mauvais en tout-terrain. C'est pas vrai. C'est une question de centre de gravité, de taille de chenille et aussi de puissance de ce que t'as sous le capot. Et le Tigre était pas mauvais du tout en tout-terrain. Il y a mieux, mais les Allemands ont appris à la dure en Russie que c'est bien d'avoir des chenilles larges. Ils ont appris à la dure. Voilà. La plupart des véhicules soviétiques étaient plutôt bons en tout-terrain, pour des raisons logiques. Bon, écoutez, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Avec les chenilles os pour les Allemands, bah, pas le choix, hein. On s'adapte, hein. Donc voilà pour notre petit half-track MCG. Moi, j'aime bien les véhicules de logistique. Ça change un peu des tanks. Et voilà, je crois que c'était Fitri qui me l'avait demandé depuis longtemps, celui-là. Mais ouais, très très beau véhicule. Pas connu. Et pas mauvais du tout. Obsolète. Obsolète en 40. Non, en 40, ça va encore, mais en 43, 44, 45, c'est obsolète. Mais ça fait le boulot. Et quand vous avez rien d'autre, bah vous êtes content d'avoir un truc qui fait le boulot. C'est mieux d'avoir un half-track américain. Il y en a plus sous le capot. Même un SDKFZ 251 va être un meilleur véhicule, je pense. Mais bah, il n'y en a pas. Pas assez, en tout cas. Donc vous faites avec ce que vous avez. Et ça, bah ça marche. Ça fonctionne, pardon. Ça roule, voilà. Vaut mieux ça que rien. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là. Quelle heure il est? 8h, ouais, d'ici une demi-heure, je relancerai mon stream et puis on ira continuer mon petit run avec les hauts elfes. Bon, il y a Alex Peyo qui arrive, alors je propose qu'on arrête le stream, n'est-ce pas? T'arrives à la fin, voilà. Et bah, peut-être à tout à l'heure, sinon demain, je ferai du Dune, et on... Peut-être que demain soir, je commencerai le run avec... Eregion, on verra, peut-être, voilà. Il faut que j'installe tout le merdier. Bah écoute, merci à toi de regarder les vidéos, hein. J'aurais l'air con si personne ne regardait les vidéos, hein. Voilà. Bon allez, passez une bonne soirée les mecs. Passez une bonne